avec des contradictions internes qui se jouent de l'autre côté là. Deux choses, rapidement. Premièrement, ne pas dire ce qui a été dit par mes prédécesseurs, avec beaucoup de pertinence, en passant. Il faut amener les présidents à suivre la dynamique. Il faut les amener à suivre la dynamique. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et le président Nkurunziza, avant, avait signé le traité de Rome, là. Il l'avait signé. Et le fait de signer ça était une erreur. Comme tous les traités internationaux que nous avons signés, on l'a signé par la force. Et même le traité de Rome, là, ces pays-là, il y avait les dirigeants africains avec l'accord de cours. Tu ne signes pas, tu n'as plus accès à aucun guichet international. C'était clair et net. Il y a quand même des présidents qui n'ont pas signé, hein, malgré ça, qui n'ont pas signé. Africains, il y en a. Un pays comme le Cameroun n'a pas ratifié ça. Hein. Ah oui, le Cameroun n'a pas ratifié ça. Donc, mais, comment? La Côte d'Ivoire aussi à l'époque n'a pas ratifié. C'est le président Ouattara qui est venu. En 2012. Voilà, on est venu faire un forcing là, en déportant le président, et il fallait donc ouvrir, n'est-ce pas, la déportation. On allait faire une ratification au forceps. Donc, il faut amener les présidents sur la dynamique. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut le faire intelligemment, il faut le faire avec tous les moyens qu'on a sous la main, mais il faut les amener à suivre la dynamique. On a vu des présidents ici franchir des pas. Un président comme celui du Tchad, on a vu ses prises de position sur le franc CFA. C'est quand même inédit de voir des présidents le faire. Il n'est pas le seul. Le président de la Guinée équatoriale, on a vu des présidents, ils ne sont pas le seul. Donc on a vu le président Barbo Wanala à la CPI, il a osé. Ils ont osé. Donc il faut que nous ayons, il faut créer une dynamique qui va amener les présidents à suivre la dynamique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la force de l'histoire. C'est-à-dire, les hommes font l'histoire. Mais il y a souvent aussi la dynamique de l'histoire impose aux hommes de faire souvent ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ah oui. Donc il y a ça. Donc il y a souvent vous êtes dans la situation qui vous place de haut mur, vous n'avez pas le choix, soit vous avancez, soit vous disparaissez. Donc quand on conjugue, n'est-ce pas, ces deux dynamiques, il y a des raisons d'être très optimistes en ce qui concerne l'avenir du continent africain. Nous sommes dans une phase de l'histoire où l'Afrique va jouer un très grand rôle, pour ne même pas dire le rôle majeur, parce qu'elle aura plus le temps de voir, n'est-ce pas, tous les autres continents fonctionner, n'est-ce pas, de voir les erreurs, de voir les petitesses, n'est-ce pas, qui nous ont conduit à être au bord de la perte de l'humanité. Et à partir de là, n'est-ce pas, de par son histoire, de par ses souffrances, elle va être obligée, n'est-ce pas, de redonner, n'est-ce pas, l'espoir à l'humanité. Donc nous sommes très optimistes quant à l'avenir du continent africain. Nous sommes très optimistes au regard même des contradictions internes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le système international, qui ne peut plus fonctionner. C'est fini là. C'est fini. C'est-à-dire que les contradictions sont très graves. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas à quel niveau aujourd'hui ça se situe. C'est très grave. Quand vous voyez les batailles qu'il y a aux États-Unis actuellement, analysez très bien les batailles qu'il y a aux États-Unis entre le Parti démocrate et le Parti républicain, et même les fractures terribles qu'il y a même dans l'État profond américain. C'est grave. Dans la perspective de l'élection présidentielle. Oui, et ce sont des contradictions en mûri. Pas seulement aux États-Unis. Regardez un pays comme la France. La France est au bord d'une cassure. Moi, je ne sais pas, l'état de la France aujourd'hui est grave. Les contradictions mûrissent. Et ce n'est pas seulement en France. Dans beaucoup de pays européens, ça mûrit. Même les contradictions géopolitiques mondiales. Comment on va faire aujourd'hui pour qu'on puisse arbitrer l'émergence de la Chine, le retour de la Russie sur le plan international, et puis, mais comment on va faire pour gérer la mondialisation avec toutes ces puissances qui émergent, n'est-ce pas, et qui, comme puissance, si elles doivent maintenir les logiques de puissance, le monde va exploser. On y est. Donc il y a beaucoup de raisons qui montrent que, n'est-ce pas, on est arrivé à une phase de notre histoire où ça passe ou ça casse, mais ça passera.